Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Les opérations de vote continuent sans interruption jusqu'au dernier électeur se trouvant dans les files. C'est ce qu'a indiqué la Commission électorale nationale dans un communiqué, décision qui fait suite aux perturbations enregistrées lors du processus de vote et qui est largement bien reçue à Kinshasa ce jeudi 21 décembre. Le détail dans ce journal. Les activités commerciales et même les secteurs du transport en commun ont tourné au ralenti ce jeudi 21 décembre, 24 heures après le début des opérations de vote, situation qui se justifie entre autres par la prorogation de ces opérations pour certains centres de vote. À suivre également dans cette édition du journal. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces journaux sur Ecofin Télévision. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité le plan de retrait de la MONUSCO, une décision prise lors de la séance consacrée à la République démocratique du Congo le 19 décembre dernier. De ces faits, le gouvernement congolais a, par l'entreprise de son représentant à ses assises, remercié les efforts du Conseil d'avoir entériné cette résolution. Le détail dans ses commentaires. Plus de doutes concernant le plan de retrait progressif de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Signe de commun accord entre le gouvernement et la MONUSCO, ce plan a été entériné à l'unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce, au cours d'une séance consacrée exclusivement sur la question. Une approbation qui marque, pour ainsi dire, le cap du désengagement des casques bleus sur le sol congolais. Cette décision, du moins, n'a pas laissé insensible le gouvernement congolais qui, par l'entremise de son représentant à ses assises, a salué les textes qui consacrent la mise en œuvre de ces dispositifs. Nous tenons également à remercier les membres du Conseil de sécurité, le secrétaire général des Nations Unies, pour les efforts qui ont été menés et tous les pays partenaires, membres du Conseil de sécurité, avec lesquels nous avons travaillé en étroite collaboration pour rendre possible l'adoption ce jour de cette résolution qui consacre la mise en œuvre du dispositif qui a été accepté de commun accord entre les Nations Unies et le gouvernement de la République démocratique du Congo en vue du retrait de la MONUSCO. Le mandat de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo a été au cours de cette même séance prorogé d'une année, c'est là jusqu'au 20 décembre 2024. En vertu de cette résolution, la MONUSCO maintiendra jusqu'au 30 juin de l'année prochaine un effectif maximum autorisé de plus de 13 000 militaires, un effectif qui se verra par la suite réduit à 11 500 dès le 1er juillet 2024. Au cours de cette même séance, le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé le mandat de la MONUSCO jusqu'au 20 décembre 2024. Une décision qui n'est pas du goût de l'opinion congolaise qui souhaite un départ beaucoup plus accéléré de la mission onusienne. Nos reporters ont recueilli les avis de certains Chinois ce jeudi 21 décembre 2023. Suivez. La décision de prolonger le mandat de la MONUSCO ici en RDC n'est pas du tout nécessaire. On n'encourage pas le prolongement de la MONUSCO sur l'espace congolais. Pourquoi? Parce qu'il est temps qu'ils partent. Les Congolais eux-mêmes assurent déjà la sécurité de leur territoire national à travers l'armée qui est forte et hautement fournie en armement. À mon humble avis, ces casques bleus et tous les services doivent se préparer en conséquence
pour quitter le sol congolais. J'estime que la mission pour laquelle ils étaient venus n'a été accomplie comme il se doit. La protection de la population n'a pas été assurée, surtout dans ces zones touchées par les guerres. Je n'approuve vraiment pas l'année supplémentaire qui leur a été accordée, qui laisse le FARDC assurer la sécurité du pays. Pour moi, j'avais appris tout joyeux la nouvelle annonçant les départs de ces troupes de la force onusienne sur notre sol. Et cette conviction du retrait progressif de la MONUSCO et a placé sous l'actif du président de la République qui a entendu les pleurs de la population. En tout cas, nous soutenons le chef de l'État et nous souhaitons ardemment que cette résolution soit d'application comme cela a été le cas pour les forces régionales de l'EAC. Le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal Katambe, accompagné de son épouse, a accompli son devoir civique le mercredi 20 décembre 2023 au site des votes situé à l'Epeniali de Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga. À la sortie du bureau de vote, le numéro 1 de la RSP a déclaré qu'il s'est agi d'un vote exprimé en vue de consolider les acquis et poursuivre les réformes déjà entamées. Suivez. Après s'être investi personnellement dans la vulgarisation à grande échelle de la loi sur la sous-traitance et la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et numéro 1 de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, a comme tout Congolais, tenu à se rendre aux urnes pour choisir le futur dirigeant du pays. Oui, effectivement, comme vous le savez, nous sommes venus voter Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Nous sommes venus lui donner son deuxième mandat afin de pouvoir conserver les acquis et continuer les réformes entamées sur tous les plans, surtout le plan de l'entrepreneuriat. C'est un moment très historique de notre pays. C'est aujourd'hui que nous devons décider. Il s'est dénoté que bien avant la tenue des scrutins combinés du 20 décembre 2023, le directeur général de la RSP a tenu dans 4 provinces 4 grandes journées de sensibilisation des électeurs sur les enjeux électoraux dans le domaine de la sous-traitance. Les dites journées ont eu lieu dans les villes de Kikwit, Mbujimayi, Kasumbalesa et Kolwezi. Je l'ai annoncé au sommaire de ces journaux, les opérations de vote continuent sans interruption jusqu'au dernier électeur se trouvant dans le fil. C'est ce qu'a indiqué la Commission électorale nationale indépendante dans un communiqué, une décision qui fait suite aux perturbations enregistrées lors du processus des votes et qui est largement bien reçue à Kinshasa le jeudi 21 décembre. Le détail dans cet élément de Ouzé Kabomba. Cette mesure exceptionnelle de la centrale électorale intervient à la suite de quelques imprévus constatés le jour du vote. La CENI a indiqué poursuivre ce jeudi 21 décembre les opérations des votes, principalement dans le bureau affecté par les imperfections le mercredi 20 décembre 2023. Au sein de l'opinion quinoise, les avis restent partagés. Si certains estiment que la commission électorale aurait dû repousser la date des scrutins afin d'en organiser plus tard dans de meilleures conditions, d'autres craignent que cette mesure ne porte atteinte à la fiabilité des résultats. Je comprends parfaitement les raisons ayant poussé la CENI à prendre ces mesures. Pour moi, c'est une première. Néanmoins, nous demandons que cela concourt à un aboutissement heureux du processus. Au lieu de prolonger les votes, la CENI aurait mieux fait de repousser les élections à une date ultérieure, à l'issue d'un dialogue avec toutes les parties prenantes de la classe politique congolaise. Les gens connaissent beaucoup de problèmes au niveau des bureaux de vote. Cela dit, si cette mesure vise à impliquer un plus grand nombre de personnes au processus électoral, cela ne pourrait être qu'une bonne chose. J'espère que la CENI les fait de bonne foi. Il s'y est de noter que cette mesure exceptionnelle de la commission électorale intervient à la suite de quelques irrégularités constatées le jour du vote, notamment le retard enregistré dans le déploiement des kits électoraux, l'ouverture tardive des bureaux de vote et dans certains coins, la non-ouverture des centres.
Les élections se poursuivent ce jeudi 21 décembre à Kinshasa et dans les provinces où il y a eu de problèmes techniques, comme ici dans les communes de Bandalungwa et Kasavubu. Quelques Congolais résidant dans la circonscription électorale d'Efuna ont exprimé leur satisfaction après avoir voté. Quoiqu'avec retard, ils ont manifesté le plaisir de savoir qu'ils ont voté dans des conditions requises. On les écoute dans ces propos recueillis par Claude Kungu et Pichundita. Nous sommes dans la commune de Bandalungwa, précisément à l'école Kiesi, le lieu où je m'étais enrôlé. Je suis venu ici pour voter. Je demande aux citoyens congolais de faire confiance à la CENI. Contrairement aux rumeurs qui faisaient, concernant la perte des listes des électeurs, nous assistons à une toute autre réalité. Nous avons usé de bien de notre patience, sinon nous serions déjà partis. Et les machines de vote sont déjà disponibles dans des bureaux de vote. Et d'ici peu, nous allons commencer à voter, j'espère. Nous attendons seulement ce que cela va donner. Je suis venu pour voter. Je suis arrivé à 6 h du matin, comme le communiqué. Mais dommage, quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas de liste jusqu'à 11 h. Et quand je me suis présenté dans le bureau de vote, on me dira que mon nom ne se figurait pas. On m'a posé la question, tu t'es enrôlé où? Je dis, mais effectivement, c'était ici. Et on m'a dit d'attendre. Quelques temps après, on m'a dit de vérifier dans les 2 autres locales qui étaient là. Et on m'a dit non, ton nom ne te figure pas ici. Alors, celui qui était dans ma salle m'a appelé me disant que on a retrouvé ton nom. Viens voter. Et j'ai voté. Et c'était passé dans les calmes. Restons toujours dans ces mêmes chapitres. Contrairement aux fake news qui circulent sur la toile congolaise, il y a eu bel et bien élection le 20 décembre dans la province du Sankuru, au centre du pays. Sauf que dans la ville de Lodja, le vote n'a pas pu se dérouler le mercredi 20 décembre comme prévu, mais plutôt c'est jeudi 21 décembre. On écoute à propos le journaliste Trésor Ngassi depuis Lodja, joint par Claude Kungu. Dire qu'il n'y a pas eu d'élection au Sankuru, c'est s'opposer seul. Il y a eu justement passation des élections au Sankuru, mais ce n'est pas dans tous les coins comme dans notre territoire de Lodj. Les élections ont bel et bien passé dans les 8 secteurs qui composent le territoire de Lodj et non dans les centres-villes de Lodj. Donc ces élections pour les centres-villes de Lodj était reporté pour la journée de jeudi, le 21 décembre 2023, parce que la CENI n'a pas terminé à dépouiller, à répartir les matériels par rapport aux différents sites de vote que nous avons dans notre territoire ou dans notre province. Il n'y a pas eu d'élection dans certains milieux parce qu'il y a eu un peu de désordre. Ces désordres viennent souvent auprès de certains candidats qui, leurs noms sont disparus, ils n'ont pas de numéro, alors que lorsqu'ils étaient radiés, ils avaient introduit une requête au niveau des cours qui ont des compétences pour tracer. Les situations étaient résolues. Et à la fin, on sera in fine que leurs noms ne sont pas affichés dans les listes de CENI. Ce sont certaines raisons qui ont fait qu'il y ait certains désordres dans certains coins. Le chef d'Athènes, CENI, Lodj, venait de confirmer que d'ici quelques heures, les élections vont devoir commencer au niveau des centres-villes de Lodj. L'organisation des scrutins combinés en République démocratique du Congo continue de susciter des réactions dans l'opinion tant nationale qu'internationale. La population congolaise a répondu présent, estime un analyste politique pour qui, en vertu de cette mobilisation louable, il serait dérisoire et surtout impertinent d'évoquer la réorganisation des élections, comme le stipule une frange de l'opposition politique. On l'écoute dans ses propos recueillis ce jeudi par Philo Chiloba et Ruben Manata. De manière générale, nous pouvons dire qu'il y a une volonté de notre peuple à prendre part à ces scrutins, et ça c'est très bien. Et les élections sont organisées parce que finalement, jusqu'à 2 jours avant les élections, on n'était pas certain qu'il y aura
élection. Et toutes les organisations, même la dernière, c'était l'Union européenne, qui avait estimé que ce n'est pas possible. Donc c'est vraiment du miracle d'avoir les élections le 20 décembre à RDC hier. En termes de pourcentage, parce que nous sommes autour de 75 000 bureaux. Alors, certains bureaux n'ont pas ouvert, mais c'est plus de 60, peut-être 80%, peut-être plus, qui ont fonctionné. Je pense qu'on ne peut peut-être pas parler d'une réussite totale, mais je ne pense pas que c'était un échec. Sur ces plans, quand on parle des techniques, les élections évoluent. En 2006, il n'y avait pas de machines. Aujourd'hui, les choses ont un peu évolué, donc nous devons tenir compte de cette évolution. Donc je pense que si vous évoquez Sankourou et d'autres partis, ce n'est vraiment pas la réalité partout en RDC. Est-ce qu'il faudrait annuler les élections? Par rapport à quoi? J'ai dit les nombres les pourcentages. Et qu'on ne peut pas parler de l'annulation, d'autant plus que la CENI, lorsqu'elle a été installée, avait demandé qu'on reporte les élections. Les mêmes personnes avaient refusé. Aujourd'hui, parler de la réorganisation serait, à mon avis, de la mauvaise foi. On dépenserait beaucoup d'argent pour rien. Je pense qu'on peut, les endroits là où il n'y a pas eu vote, qu'ils le fassent aujourd'hui. Par exemple, j'apprends qu'à Kinshasa, par exemple, certains endroits continuent à voter. À mon avis, c'est la seule solution que d'annuler. Nous n'avons que le Congo. Le Congo est plus important que les élections. Dans le reste de l'actualité à Kinshasa, les activités commerciales et même les secteurs du transport en commun ont tourné au ralenti ce jeudi 21 décembre, 24 heures après les débuts des opérations de vote. Situation qui se justifie entre autres par la prorogation de ces opérations pour certains centres des votes, un ralentissement des activités pénibles pour les acteurs de l'économie informelle. Ozeka Bamba nous en parle. Le lendemain du 20 décembre, Kinshasa a tourné au ralenti. En dépit de la présence remarquée des commerçants sur le place public, de taxis, taxibus et mototaxis, l'engouement habituel n'était pas au rendez-vous. Vendeurs, conducteurs des engins faisant le transport en commun, tous sont unanimes, le rendement de cette journée est moins bon que d'habitude. Hier, je n'avais pratiquement rien vendu. Et aujourd'hui, la vente n'est pas très bonne. Pourtant, en général, vers ces heures de la journée, je parviens à réunir au minimum 15 000 francs comme gain, comptant pour les jours ouvrables de la semaine, sans mentionner ce que je gagne le week-end. Ces 2 derniers jours, il m'a été difficile d'atteindre mon versement habituel. Les clients se font rares aux arrêts de bus. Le trafic est moins dense que d'habitude. Et les répercussions sur notre activité se font fortement ressentir. Pour rappel, le 15 décembre dernier, le ministère du Travail avait déclaré le 20 décembre, jour de scrutin combiné électoral, journée chômée et payée. Autre chose à signaler dans ces journaux, le marché de la friperie en perte de vitesse en raison notamment de la hausse généralisée des prix des produits dans la plupart des centres de négoce à Kinshasa. Les agents du secteur déplorent ainsi ces manques d'engouement, surtout à l'approche de ces périodes festives de fin d'année. David Mwende et Edi Boma étaient ce jeudi 21 décembre au marché Gambela et ont fait ces constats. L'engouement n'est pas du tout au rendez-vous au marché Gambela à Kinshasa. À l'approche de la fête de Noël, le 25 décembre, les vendeurs de vêtements issus de la friperie n'arrivent toujours pas à écouler leurs articles malgré le rabais des prix de certains articles. Robes, jupes, t-shirts pour enfants comme pour adultes, les articles pour toutes les bourses s'y trouvent. Très sollicités par le passé pendant ces périodes de festivités, ces vêtements de seconde main peinent à se liquider. De quoi susciter l'inquiétude des agents du secteur. Bon, vente par rapport à la fête, Par rapport aux années précédentes, la vente tourne au ralenti. Nous achetons à un coût très élevé nos marchandises et par conséquent les revendons à un prix qui nous permettrait d'en tirer profit afin de nourrir nos enfants. Sans cela,
Les taux d'échange est à la hausse. Les clients s'arrêtent à peine sur nos tables. Nous galérons vraiment en ces mois de décembre. J'ai rabattu le prix de cet habit à 5 000 francs congolais, mais les clients n'arrivent toujours pas à l'acheter. Tout ça à cause de l'inflation. Le marché Gambela à Kinshasa demeure l'un des plus grands centres de négoce où s'exerce la friperie, activité qui s'exerce également le long de certaines artères de la capitale. Et pour terminer, un incendie d'origine non identifiée a enflammé une maison d'habitation ce jeudi 21 décembre 2023 sur l'avenue Boyata dans la commune de Lingwala. Aucune perte de vie en vies humaines signalée. Néanmoins, les sinistrés ont enregistré la perte de plusieurs biens et documents de valeur. Devin Mwinde et Ruben Manata pour le reportage. Touchée par un brasier dont l'origine demeure actuellement inconnue, cette maison d'habitation est le théâtre d'un incendie. Survenu aux environs de 14 heures, ce brasier a détruit des biens et des documents de valeur. Impuissants face à ce drame, les résidents de cette concession ont tenté péniblement de sauver quelques biens. Les sapeurs-pompiers, alertés par la situation, sont venus d'aussitôt pour la maîtriser car elle prenait déjà des proportions inquiétantes. Les résidents, tout comme les voisins, ne sont pas restés indifférents. À cause il y a incendie, normalement, on a du somoro, toebi pété. La cause de cet incendie nous est inconnue. Nous avons été surpris de voir du feu et de la fumée apparaître sous nos yeux. Nous avons enregistré beaucoup de pertes de biens matériels. Les dégâts sont importants. De pertes matérielles, dégâts c'est ma casse. De perdre belé ma casse. La maison était fermée à clé lorsque nous avons remarqué de la fumée et du feu. Il était déjà 14 heures. Beaucoup de biens matériels sont partis en fumée. Pour éviter ce genre d'incidents, il est toujours prudent de vérifier des appareils électroniques branchés sur des prises. Il est donc préférable de les débrancher pour éviter tout incident similaire. Heureusement, la propension du feu a été rapidement contenue pour ne pas causer trop de dégâts collatéraux, comme ce fut le cas dans plusieurs recoins de la ville au cours de cette année. Place à présent à la revue de presse. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. Commençons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « Gécamine, le DG Placide Nkala au banc des accusés ». Le journal indique que les employés de la Générale des Carrières et des Mines s'inquiètent de la situation de leur entreprise. Renseignement pris des sources évoquant une mauvaise gestion de cette entreprise du portefeuille de l'État en dépit de la mission d'encadrement de l'Inspection Générale des Finances. À en croire le journal, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, la mission d'encadrement de l'Inspection Générale des Finances s'est transformée au grand étonnement des employés en mission de consultance. À la Gécamine, on n'explique pas comment le directeur général Placide Nkala a changé une mission de contrôle dépendant de la présidence de la République en une mission de consultance mise sous son autorité directe. En effet, dans sa lettre référencée 94-61-DG-23 datée du 31 octobre 2023, offrant un contrat de consultance à l'IGF, le directeur général Placide Nkala écrit noir sur blanc ce qui suit, je cite, « Aussitôt serait-il impérieux de convertir l'équipe d'encadrement de l'Inspection Générale des Finances à la Gécamine en une équipe de consultants à ma disposition pour une période de 3 mois renouvelable aux frais de la Gécamine. Au regard de ce qui se passe, des voix s'élèvent pour demander si le directeur général de la Gécamine, Placide Nkala, serait un obstacle au développement de cette entreprise. Nombreux sont les griefs portés à charge du directeur général de la Gécamine, Placide Nkala, dont la conduite serait à la base de la contre-performance de cette entreprise du portefeuille de l'État. Terminons cette revue de presse avec l'Avenir qui titre pour sa part « Élection 2023, Paris gagné pour la CENI ». Le confrère indique que, en dépit des prédications des prophètes de malheur, la CENI a réussi son pari d'organiser les élections générales dans le cadre du 4e cycle électoral en RDC, que des foules venues de toutes parts pour voter les candidats de leur choix en dépit des quelques pépins
technique, c'est au regard de toutes ces difficultés constatées ici et là que le rapporteur de la CENI, Patricien Seya, a précisé que les bureaux des votes qui ont ouvert en retard fonctionneront durant 11 heures, tel qu'est prévu par la loi. Ceci pour permettre à chaque électeur de voter jusqu'à ce que le dernier sur la fiche soit pris en charge. Si le président Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, a voté ce mercredi au collège Saint-Georges de Kintambo, les opposants Martin Fayulu et Denis Mukwege ont quant à eux voté à l'Athénée de la Gombe. Bien avant, le cardinal Fridolin Ambongo a exercé son droit civique à Kinshasa pendant que Moïse Katumbi le faisait à Lubumbashi. Les élections générales en République démocratique du Congo s'y sont déroulées conformément à la Constitution ce mercredi 20 décembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Près de 44 millions d'électeurs s'y sont déplacés aux urnes dans le cadre des élections générales, dont l'élection présidentielle. Ils s'y choisiront non seulement le président de la République, mais aussi les députés nationaux et provinciaux ainsi que les conseillers communaux. Dans la plupart des bureaux des votes, les élections s'y sont déroulées sans trop d'incidents. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel de titres. Les opérations de vote continuent sans interruption jusqu'au dernier électeur se trouvant dans le fil. C'est ce qu'a indiqué la Commission électorale nationale dans un communiqué, décision qui fait suite aux perturbations enregistrées lors du processus de vote et qui est largement bien reçu à Kinshasa ce jeudi 21 décembre. Vous l'avez suivi dans cette édition du journal. Et puis vous avez suivi dans ces journaux les activités commerciales et même les secteurs du transport en commun ont tourné au ralenti ce jeudi 21 décembre, 24 heures après le début des opérations de vote, une situation qui se justifie entre autres par la prorogation de ces opérations pour certains centres de vote. C'est ce rappel des titres qui bouclent complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.